Racontez-nous ce projet que vous menez depuis 2 ans et qui sera édité le 7 octobre, hein, si je ne me trompe pas. Exactement, le livre sort le 7 octobre. C'est un recueil de photographies que j'ai effectué entre la France et Israël depuis malheureusement bientôt 2 ans, effectivement. Ça met en lumière les actions, ça met en lumière les gens de l'ombre qu'on ne voit pas assez, ceux qui aident, ceux qui collent des affiches la nuit, ceux qui manifestent, ceux qui crient, ceux qui veulent qu'on se souvienne des otages, notamment en France. Et ça me tenait vraiment à cœur de montrer leur travail à tous. Alors justement, à travers ces photographies, vous captez évidemment la douleur et le drame. Hein. J'ai un peu feuilleté les images et ces photographies, mais vous rendez surtout hommage aux gestes de solidarité, de résilience, nés justement de cette tragédie. Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre cette douleur qui est toujours présente et ces gestes de lumière finalement ? Je crois que l'équilibre vient du peuple juif en lui-même. Je crois que ça a toujours été un peu cet équilibre entre le chaos et la résilience. Toujours se relever, toujours se remettre à danser, à chanter, tout en cultivant la mémoire, ne jamais oublier. Et c'est tout le but de ce livre de Tikkun Olam, c'est de pas oublier ce qui s'est passé, puisque le livre commence donc le 7 octobre, donc il commence avec des photos des kibboutz meurtri, mais il va vite aller et suivre des équipes qui se bougent, qui se relèvent, qui, à leur niveau, réparent le monde. Il n'y a pas de petits gestes, et c'est cet élan de solidarité, moi, qui m'a profondément marqué. Et je pense que l'équilibre, c'est ce qu'est le peuple juif, cette lumière au milieu des ténèbres. Vous avez photographié, vous l'avez dit, en France et en Israël, des hommes, des femmes qui réparent le monde, hein, c'est vos propos. Comment est-ce que vous avez choisi justement ces visages, ces gestes, ces histoires à immortaliser avec votre appareil photo ? J'ai suivi un maximum d'actions. Il y a beaucoup d'actions dans le livre. J'ai suivi des collectifs, des associations qui se sont montées, parfois des gens indépendants. J'ai suivi des femmes qui allaient coller des affiches sur le périphérique à Paris à minuit, dans le froid, dans l'hiver. J'ai suivi des marches de femmes juives qui voulaient absolument qu'on se souvienne aussi qu'il y a eu des femmes violentées, violées par le Hamas au milieu de cortèges à Paris où elles se faisaient insulter juste parce qu'elles osaient parler des femmes du 7 octobre. J'ai suivi tous les gens qui m'inspiraient, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de visages dans le livre. Alors, Tikkun Olam, réparer le monde, hein, pour traduire, c'est chargé de sens spirituel et éthique. J'imagine que c'est pas anodin hein, que vous ayez choisi ce titre. Qu'est-ce qui, dans cette notion, vous parle le plus personnellement ? Ce qui me parle le plus, c'est que c'est une notion pleine d'espoir. La philosophie juive est de toute manière remplie d'espoir, d'espérance. Mais c'est vrai que cette notion-là, de par l'histoire du peuple juif, qui a toujours été chassé, spoilé, je crois que cette expression Tikkun Olam, c'est ce qui nous permet de rester debout. Alors bien sûr, maintenant, on a l'État d'Israël qui nous permet d'être en sécurité, de se sentir en sécurité. Mais voilà, rester debout, c'est le plus important avec tout ce qui nous arrive et qui n'arrête jamais de nous arriver et qui, j'espère, arrêtera bientôt.